La procuration ou le mandat se définit comme étant un acte par lequel une personne dénommée le mandant donne à une autre appelée le mandataire le pouvoir de faire quelque chose pour son compte et en son nom. Muni de cette lettre ainsi que de sa pièce d'identité et de votre d'identité, ou d'une copie selon les cas, votre mandataire sera alors en mesure d'effectuer, à votre place et en votre nom, la formalité ou la tâche dont vous le chargerez. La procuration nous permet d'honorer certains engagements en cas d'indisponibilité et intervient dans tous les domaines d'activité de la vie courante. Nature et forme de la procuration. La procuration se présente sous forme de lettre rédigée par le mandant ou avec les conseils de habilité à le faire, par exemple un notaire ou un avocat. Elle émane de la décision du mandant. Elle comprend le nom, le prénom, les adresses respectives du mandant et du mandataire, la signature du mandant, l'objet et la durée de validité. Après rédaction, la procuration doit être revêtue d'un caractère légal. Pour cela, il faut joindre la copie de la pièce d'identité du mandant, puis se rendre à la mairie pour procéder à la légalisation de ladite procuration. La procuration est un acte à titre gratuit, s'il n'y a convention contraire. Il existe deux types de procuration, à savoir la procuration générale pour toutes les affaires du mandant. Ce type de procuration n'embrasse que les actes d'administration. La procuration spéciale pour une et certaines affaires du mandant. Elle s'inscrit souvent dans les hypothèques et les aliénations. Obligation du mandant. Le mandant doit respecter les engagements qu'il a énoncés dans la procuration, notamment laisser agir le mandataire en son nom et pour son compte. Il devra aussi procéder au remboursement de tous les frais que le mandataire aura déboursés au cours de l'exécution du mandat. Obligation du mandataire. Le mandataire est tenu d'exécuter le mandat tant qu'il en demeure chargé. Le mandataire sera tenu responsable des fautes qu'il pourrait commettre au cours de l'exécution du mandat. Fin du mandat. Le mandat prend fin par échéance de la période prévue pour le mandat. Révocation du mandataire, renonciation du mandataire, décès du mandant ou du mandataire. NB. La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier. Le mandataire peut également renoncer au mandat en notifiant au mandant sa renonciation.